Salam alaikum Azulfilaouen, bonsoir. Au moment où l'État français signait l'armistice avec les Alliés consacrant la fin de la guerre et la capitulation de l'Allemagne et de son armée, en Algérie s'est produit un massacre par l'armée française au nom de l'État français, assassinant presque 45 000 Algériens sortis pacifiquement à Stif, Guelma et Kharrata pour exiger l'indépendance du pays. Ce moment dramatique de l'histoire du peuple algérien est définitivement admis comme faisant partie d'un moment clé de la conscientisation du fait indépendantiste. Le 8 mai 1945 est pour nous, Algériens, l'étape la plus difficile et la plus critique. En effet, suite à ce massacre commis par l'abject ordre colonial et eu égard au sang versé par des dizaines de milliers d'Algériens qui ont défendu les territoires français occupés par l'armée nazie, la seule reconnaissance à laquelle a eu droit le peuple algérien, c'est la répression sauvage, inhumaine, qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Le drame du 8 mai 1945 a été pour les militants du mouvement national un acte fondateur. Comment un peuple ayant subi des invasions et colonisations successives est resté debout et fier de ses origines et du combat de ses aïeux. 77 ans plus tard, le peuple algérien, uni dans sa diversité, a fait irruption sur la scène politique algérienne pour exiger l'indépendance du peuple et parachever l'œuvre grandiose de nos chouhada, Rabbi yarhamhum, à savoir l'établissement d'un état de droit et des libertés. Il y a un lien fondamental entre les diverses luttes menées et les sacrifices consentis pour l'ensemble de notre histoire, des luttes au nom desquelles a été projeté l'idéal d'une Algérie libre et démocratique. Cet idéal a été trahi dès l'indépendance par un clan qui a pris le pouvoir par la force en s'appuyant sur la puissance armée des frontières et en menant la guerre contre les maquisards de l'intérieur et les structures issues de la Révolution. Qu'il est triste de constater que près de 60 ans après l'indépendance, on retrouve dans une certaine mesure les grandes lignes de la structure politique du colonialisme. Les citoyens algériens continuent d'être exclus de la décision politique, humiliés, délaissés, opprimés et privés de leur liberté et de leur dignité. La violence d'État continue de fonctionner comme une incurable pathologie concrétisée par le mépris, le mensonge et l'oppression physique et psychologique. Il est évident que le chemin est long, semé d'embûches, mais l'engagement et la détermination de s'émanciper de ce pouvoir qui s'apparente de plus en plus au pouvoir de même nature que le pouvoir colonial est là perceptible. Dans cette perspective, on peut dire que le Hirak s'inscrit dans la continuité du temps historique. Il poursuit le combat inachevé pour libérer le pays et le peuple. Le Hirak est porteur de la même espérance lumineuse pour laquelle se sont sacrifiés les dizaines de milliers de martyrs du 8 mai 1945 et de la guerre de libération. Face à la répression actuelle et en scrutant l'histoire, on sait qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu. La notion même du Hirak n'est pas seulement une idée, c'est une conscience de tous les instants. L'union de tous les Algériens est d'une importance capitale. Elle s'impose d'elle-même comme une nécessité.
Le 8 mai 1945, le 8 mai 2022, rendez-nous l'Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Abdelouhab Fersaoui, président de RAJ, qui est avec nous depuis Alger via Skype. C'est Abdelouhab Fersaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Abdelouhab. Bonsoir et merci aussi pour l'invitation. Barakallahu fik. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Fethi Kharnas, coordinateur du MDS. Il sera avec nous depuis Alger. Et M. Montassar Abtroun, journaliste et chercheur, qui sera aussi avec nous depuis Alger. Je pense que Montassar Abtroun est avec nous. Montassar Abtroun, oui. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik, c'est Montassar. J'en prie. Marhaba bik. Donc on va revenir. Merci. Barakallahu fik. Simon Tassar, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik, vous êtes historien, journaliste aussi, chercheur. Simon Tassar, si on revient un peu sur cette date symbolique, le 8 mai 45, qu'est-ce qu'on peut dire historiquement de cet événement qui restera donc un événement qui a marqué l'histoire algérienne et qui a aussi peut-être par cet événement a déclenché les autres événements historiques de la révolution algérienne. Mais c'est un tournant décisif et pour la planète, puisqu'il s'agissait de la fin du nazisme, et pour la nation algérienne dans sa quête de liberté et d'indépendance. Ce qui s'est passé ce jour-là, à Guelma, Sétif notamment, et Kharrata et d'autres villages et villes algériennes est affreux. Un crime contre l'humanité. Des colons, des miliciens, des militaires, les tabors marocains, les sénégalais, etc., ils ont commis des crimes que le nazisme n'a pas commis en France, qu'il a occupé sur les 5 années. 5 années. Effectivement, vous savez, moi je résume toute cette situation à travers 2 plans. À travers le drapeau. Le drapeau, je vais le mettre à la main de Saad Bouzid, le jeune scout qui a été assassiné avec le drapeau. Et un drapeau qu'il avait préparé depuis 3 jours. Et le deuxième, c'est la capitulation. Vous savez, aujourd'hui en France, on fête le 8 mai. Mais à vrai dire, la capitulation a été signée à Reims la nuit du 6 au 7 mai. Elle a été signée par Jod, le général allemand, qui a été jugé et condamné et exécuté à Nuremberg. Il y avait Souslou Parov, représentant de Staline. Il y avait Bedel, représentant des Anauer. Et il y avait un 4e signataire, c'était le général Sévez, chef de camp du général de Gaulle, qui a contresigné en tant que témoin. Voilà la capitulation. Le lendemain, Staline, bien sûr, avait refusé. Il a exigé à ce que la capitulation soit re-signée à Berlin. Et là, c'est de l'âtre que tu as signé, le chef de la première armée française, qui s'est rendu. Et quand il s'est rendu, il n'avait pas de drapeau. Et c'était les Russes qui lui ont fabriqué un drapeau français pour qu'il soit installé avec celui des Anglais, des Américains et des Soviétiques. Ils ont pris le bleu, une étoffe d'une combinaison de mécaniciens. Ils ont découpé le blanc et le rouge d'un pavillon nazi. À l'époque, déjà, quand ils ont vu le drapeau français, un officier anglais a dit ceci. Et pourquoi pas la Chine pendant qu'on y est?
Et pour le général, le maréchal allemand qui a signé Keitel, il s'est crié « Ah bon, il y a aussi des Français ?» Je raconte cette histoire parce qu'aujourd'hui, on est à la porte d'une troisième pratiquement guerre mondiale et le mot nazi il est un petit peu galvaudé. L'essentiel, en Algérie, il y a eu des crimes. Ce que je peux dire aujourd'hui, la honte, la révolution algérienne, l'indépendance, la guerre d'Algérie, pour tous les historiens crédibles, ils savent que la guerre a commencé le 8 mai 45. Oui, beaucoup d'historiens, notamment comme ils disent que c'est la révolte du pain, c'est le complot nazi, c'est le complot colonialiste, mais toutes ces histoires, parce que ces gens refusent à ce que les Algériens manifestent pour l'indépendance ou la liberté. C'est trop. Donc il faut dire que c'est la révolte du pain. Très bien. Et c'est un truc qui se répète malheureusement jusqu'à aujourd'hui. La répression sanglante qui s'est passée le 8 mai 45, Montassar Abtoroun, oui, a été un tournant historique dans la révolution algérienne. Est-ce que vous pensez que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la rupture avec le colonialisme français, Montassar Abtoroun? Absolument. Écoutez, maintenant, pour les thèses, les archives sont sorties. On sait aussi qu'il y avait une révolution qui se préparait, côté algérien, côté nationaliste, côté PPA. Et cette révolution, Harbi, il y a des archives qui sont sorties maintenant, Godzeger, il était question, voilà, la décision a été prise à Constantine, la mine de Barin Asla, qui ont contacté Messali El-Haj, qui était en résidence surveillée à Chellala. Et normalement, justement, le militant Benaï Wadi devait aider Messali à fuir pour se rendre du côté de Sétif, Périgotville, Aïn el-Kibira. Et là, il devait déclencher la révolution. Et ils ont étudié d'ailleurs le cas de la révolution de Haddad et de Mokrani. Ils ont trouvé que l'erreur a été de la déclencher après la guerre franco-allemande. Donc pour celle-ci, il était question de la déclencher avec l'annonce devant les alliés de la défaite du nazisme. Mais voilà que les Français se sont rendus compte. Donc ils ont réprimé Aksar Chellala, ils ont arrêté Messali El-Haj, ils l'ont déporté à Brazzaville. Ils savaient, c'est pour ça qu'ils ont ciblé Sétif. Et donc les Français ont tué d'une manière sauvage. Il ne faut pas s'étonner. Ils ne voulaient pas perdre l'Algérie. Ils savaient ce qui s'est préparé. Donc ils ont voulu frapper les esprits, frapper fort, pour qu'aucun Algérien ne puisse penser une deuxième fois lever la tête ou exiger son indépendance et sa liberté. Voilà ce qui explique que, en fin de compte, c'était une répétition générale. C'est extraordinaire, Montassar Abtoroun, c'est extraordinaire de vous entendre dresser devant nous l'histoire avec des mots qui nous amènent à la réalité, cette répression qu'on est en train de vivre. On va revenir sur, bien sûr, le 8 mai 2022. Restez avec nous, Montassar Abtoroun. Abdelwahab Fersaoui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez entendu Montassar Abtoroun, qui est historien, parler bien sûr de cet événement, historiquement, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi, Abdelwahab Fersaoui? On reviendra bien sûr on va faire le parallèle par rapport à la situation actuelle que vit le peuple algérien. C'est Abdelwahab. Tout d'abord, à l'occasion de cette date symbolique pour l'Algérie, même si elle est douloureuse, mais elle est très symbolique pour l'avenir de l'Algérie, pour l'avenir même
du mouvement national. Effectivement, la date du 8 mai, c'est une date déterminante, c'est un tournant, c'est un virage pour le mouvement national. Donc, je tiens à m'incliner devant la mémoire des Shuhada, soit de ceux des massacres de 1945, soit ceux de la guerre de libération nationale, qui ont donné leur vie pour que l'Algérie soit indépendante. Cette indépendance, c'est pas un cadeau, il est arraché par le sacrifice de tous les Algériens qui ont mené l'une des plus grandes guerres et révolutions du XXe siècle. Donc voilà, dans votre introduction, les Algériens, donc tout d'abord, ils n'ont pas cessé leur lutte pour l'indépendance juste après le 1830. Donc il y a des insurrections un peu partout au niveau national, mais d'une manière un peu séparée. Ça veut dire que ces insurrections reflètent l'attachement des Algériens un peu partout au niveau national à la terre Algérie. Donc, quand même, ces expériences ont servi de leçon, notamment les événements les massacres de 8 mai 1945, pour déclencher une guerre de libération sur le territoire national. Cette guerre de libération, elle a deux objectifs principaux. Le premier, c'est bien l'indépendance, donc arracher l'indépendance, libérer le territoire, ce qui est fait, même si le prix il est très cher. Le deuxième serment, c'est bien l'instauration d'une république, d'une véritable république démocratique et sociale. Ça veut dire permettre aux Algériens de vivre en toute liberté, dans la dignité, et d'exercer pleinement leur citoyenneté qui a été confisquée durant la période coloniale. Donc malheureusement, ce rêve de cette Algérie prospère, de cette Algérie libre, de cette Algérie démocratique a été confisqué juste après l'indépendance, suite aux luttes au sein du rang du FLN et de l'ALN pour prendre le pouvoir. Et jusqu'à présent, on paye encore les conséquences d'un mauvais départ, d'un faux départ d'une Algérie indépendante, d'une confiscation de cette guerre de libération nationale. Et aujourd'hui, donc, ce sentiment, il est là, même 60 ans après l'indépendance. Même après ces massacres de 8 mai 1945, on le voit dans les déclarations. On l'a vu durant le Hirak, comment les Algériens se sont réappropriés de ces symboles, de cette histoire, de cette mémoire collective. Donc ils n'ont pas oublié. Ils savent très bien que cette indépendance, elle est arrachée par le sang des Algériens. Donc cette indépendance, elle est confisquée. C'est un fleuve détourné. C'est pas l'objectif pour lequel nos aînés n'ont pas combattu la France pour faire de l'Algérie ce qui est aujourd'hui. Surtout, il a tous les atouts, tous les moyens pour que l'Algérie soit un pays développé, un pays fort sur tous les plans, stable politiquement, fort économiquement, prospère sur le plan social et même sur le plan régional. L'Algérie aurait pu jouer des rôles déterminants dans la région, dans l'Afrique du Nord, en Afrique et dans le bassin méditerranéen. Donc c'est pour cela même durant le Hirak, les slogans disent Istiqlal, Istiqlal. On va revenir sur ça, Abdelwahab Fersaoui. On va écouter donc ce que scandaient donc les Algériens pendant le Hirak. On écoute donc cette vidéo et je reviens à vous très rapidement, Abdelwahab Fersaoui. Abdelwahab Fersaoui, vous avez entendu donc le peuple du Hirak scander l'istiqlal, une symbolique extraordinaire. Sachant que notre pays a eu son indépendance depuis 1962, vous avez parlé de la confiscation du rêve algérien.
Oui, bon, ce retour, ça veut dire cette revendication, c'est un message très fort aux ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir en Algérie. C'est un message de dire que les Algériens, une grande partie des Algériens, ne sentaient pas que l'indépendance est arrachée à 100%. Parce que l'indépendance, certes, on a libéré la terre, mais la liberté, c'est aussi les droits politiques, c'est aussi de participer à la gestion des affaires publiques, c'est aussi d'exercer ses libertés, de s'exprimer, de se rassembler, qu'il y ait une presse libre, qu'il y ait un travail politique, un véritable pluralisme politique, c'est qu'il y ait des institutions de l'État crédibles, qui reflètent la volonté du peuple, des institutions d'État qui se contrôlent, qui se complètent et qui se contrôlent entre eux et qui garantissent les libertés, l'émancipation du citoyen algérien. Donc ce rêve, les Algériens le voient qu'il n'est pas encore réalisé. On le voit sur le terrain parce que quand on voit le chômage, quand on voit la dégradation du pouvoir d'achat, quand on voit l'économie 60 ans après, elle est toujours dépendante de la rente pétrolière. Quand on voit sur le plan politique comment le pouvoir veut présenter la démocratie. La démocratie n'est pas uniquement l'organisation des élections contrôlées, qu'on connaît des résultats bien avant. La démocratie, c'est un exercice quotidien des Algériens. Donc, voilà, c'est un sentiment en quelque sorte de révolte, aussi de cet attachement à compléter et ça veut dire achever ce processus révolutionnaire en garantissant la citoyenneté à tous les Algériens. Donc c'est fort effectivement comme message. Malheureusement, ceux qui détiennent le pouvoir ont tourné le dos, ça veut dire à ces revendications légitimes exprimées par des millions d'Algériens durant la période de Hirak. C'est un mouvement extraordinaire qui mérite tout d'abord des analyses, un travail des sociologues, des historiens, même des politologues pour analyser ce mouvement qui a une portée, je dirais même, qui dépasse le territoire national, parce que le mouvement, le Hirak, n'a pas suscité de l'espoir non seulement en Algérie, pour les Algériens, mais aussi à susciter de l'espoir dans d'autres régions, en Afrique et dans toute la région, comme la guerre de libération nationale a suscité de l'espoir durant les années 50 et 60 dans l'Afrique et dans le monde entier. Très bien. Restez avec nous, Abdelouhab Fersaoui. Montassar Abtoroun, si on revient un peu sur les slogans qu'on a entendus, donc... oui. Pendant la révolution pacifique, le Hirak 2019, on a entendu scander les Algériens, l'istiqlal, c'est comme l'Algérie était colonisée, Montassar Abtoroun. Écoutez, le Hirak, pratiquement à part une semaine, personnellement, j'ai fait le Hirak toutes les semaines. Et pendant plus d'une année, je filmais avec une tablette, malheureusement, qui m'a été volée. J'ai trouvé l'histoire de mon pays dans le Hirak. J'ai trouvé des fils de Chouhada, des fils, et je posais des questions, et je filmais. Jamais l'histoire de l'Algérie n'a été honorée comme elle a été par le peuple dans le Hirak. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui l'histoire est en train de... l'histoire continue, si on peut dire? Oui, l'histoire continue. Et maintenant, moi j'aspirais que le Hirak commence. Abdelouhab Fersaoui, bien sûr, le régime est dans un contexte totalement différent de la réalité que vit le peuple algérien, mais aussi de la réalité ou des revendications du Hirak. Pour le régime, l'Algérie est une force de frappe et on va l'écouter. On va écouter donc cette vidéo, ce passage de Abdelmadjid Tebboune qui dit que le Jazair Qouwa Dhariba Soundbite 5 si c'est possible. On écoute Abdelmadjid Tebboune et je reviens à vous, Abdelouhab Fersaoui. ماش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة
العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، نهار معليش الانتقاد مليح، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة. دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا، بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها، ستارت اب، ميكرو انتربريز ولا غيرها. C'est un problème de dignité nationale. Dignité nationale. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرناها. اللي ما يعترف ببلاده واش بقى له؟ Abdelwahab Fersaoui, c'est un problème de dignité nationale, il est en train de dire, nous a dit donc Abdelmajid Tebboune, mais aussi quel bilan peut-on faire 77 ans après, vous qui avez qualifié donc cet événement historique de tournant historique. Abdelwahab Fersaoui? Est-ce que vous m'entendez, Abdelwahab Fersaoui? Bon, vous m'entendez là? Ah, là, je vous entends. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, c'est Abdelwahab. Oui, j'ai entendu. Très bien. En fait, effectivement, le problème, c'est un problème de dignité nationale. Le peuple algérien, quand il est sorti par millions en février 2019, parce qu'il était touché dans sa chair, il était touché dans sa dignité, où à l'époque, les tenants du pouvoir ont méprisé le peuple algérien, ont insulté l'intelligence des Algériens, où l'Algérie est devenue la risée du monde entier, en voulant imposer un président malade qui ne s'est pas adressé au peuple algérien, je pense, depuis 2013. Donc, cette révolte, ce mouvement révolutionnaire, ou cette révolte des Algériens, une révolte pacifique, c'est aussi pour la dignité, parce qu'ils sentaient que leur dignité est touchée. Donc aujourd'hui, l'Algérie, effectivement, pour moi, je dirais, elle est forte par son peuple, elle est forte par l'engagement de son peuple au niveau national, par l'attachement de son peuple à la patrie, à la terre, et aussi, donc, on ne peut pas construire un État fort, une république, un pays sans qu'il y ait la confiance entre le peuple et les institutions de l'État. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est un grand pays, c'est un pays continent, il a de la diversité sur tous les plans, politiques, économiques, il a de la diversité culturelle, linguistique, sur tous les plans. Donc, pour mettre l'Algérie sur rail de la démocratie, mettre l'Algérie dans une place des pays forts sur le plan politique et économique, ça nécessite de donner la parole à tous les Algériens. Aujourd'hui, aucune force, aucune personne déjà, quelle que soit son autorité, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa capacité et même son attachement et son amour à la patrie, ne peut sortir l'Algérie de la crise qu'il vit. C'est une affaire de tout un peuple. Aujourd'hui, la force d'un État, la force d'un pays réside dans la confiance qui existe entre les citoyens, son peuple et les institutions de l'État. Cette confiance, elle est traduite par le respect des libertés. Elle est traduite par le respect des droits des citoyennes et des citoyens, de s'exprimer en toute liberté. Un pays fort qui n'a pas une opposition forte, qui propose des alternatives, il doit avoir un mouvement syndical comme partenaire qui participe aux différentes décisions au niveau national et au niveau local. Il a besoin d'un mouvement associatif qui joue un rôle de contre-pouvoir, qui participe à l'élaboration des différentes politiques publiques, qui peut critiquer, qui peut rejeter, qui peut investir l'espace public. Et là, on a un pays fort, il a besoin d'une presse libre qui donne l'information au peuple, aux citoyens, mais aussi qui fait son travail, dans la liberté, où ça veut dire la liberté de la presse sera garantie. Donc c'est ça, ces fondamentaux qui fondent
la force d'un État et d'un pays. Et ce n'est pas la répression, et ce n'est pas ça veut dire du discours de peur. On ne peut pas construire un État fort sur des peurs. On construit un État fort sur des espérances, sur des espoirs portés par le peuple, par le peuple algérien. Et le peuple algérien a fait preuve, depuis l'indépendance à ce jour, même durant le Hirak, les 3 ans de Hirak, a fait preuve de sens de responsabilité. Il a fait preuve de son attachement à l'État national, de son attachement à l'unité nationale, a fait preuve de son sens de responsabilité. Donc le peuple algérien, on n'a pas aujourd'hui, je dirais, de leçons à lui donner sur le patriotisme et sur son attachement à l'Algérie. Donc aujourd'hui, la solution pour que l'Algérie, effectivement, je termine là-dessus, il y a la possibilité à ce que l'Algérie devienne une force frappante dans la région et dans le monde entier. Mais cela, on ne peut pas le faire avec les discours, on ne peut pas le faire avec cette approche sécuritaire, on ne veut pas le faire avec ce climat politique où on méprise, on interdit la liberté, on interdit aux partis politiques de jouer leur rôle, aux associations, à la presse. Très bien. Restez avec nous. Donc, ce n'est pas trop tard. Amorcer un processus dans ce sens qui va redonner au peuple algérien son premier mandat. En fait, le peuple Très bien, on va revenir, parce que j'aimerais avoir votre avis, C'est Abdelwahab, sur cette... Vous avez parlé de solutions, mais on va revenir sur cette main tendue d'Abdelmadjid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, est-ce que vous pensez que c'est la bonne approche? Restez avec nous, Abdelwahab Fersaoui. Montassar Abdroun, si on revient sur ces années qui sont passées depuis 1945, 77 ans après, quel bilan peut-on faire? Est-ce que vous pensez que toutes ces expériences que le peuple algérien a vécues, ces sacrifices, ont servi de leçon aussi pour son combat qui continue donc pour la démocratie et la liberté? Oui. Pour moi, voilà, le peuple algérien, pendant la colonisation et après et jusqu'à aujourd'hui, depuis 62, je rejoins l'avis de Farhat Abbas, c'est une indépendance confisquée et qui continue à être confisquée. Pour moi, le peuple algérien, c'est un peuple digne qui a battu une force. Farhat Abbas dit dans le livre La Nuit coloniale, il a dit que le peuple algérien a été battu avec honneur. Il a obligé son ennemi vainqueur, supérieur en nombre et en armement, à user de méthodes qui sont contraires à la morale de guerre et à l'honneur. Je crois que ça continue. C'est vrai, en 1962, ce peuple devait choisir. L'indépendance était à ce que le peuple élise librement une assemblée constituante. Malheureusement, on est rentré dans un climat de guerre civile. Dans l'indépendance, l'assemblée constituante a été cooptée et la parole n'a pas été donnée au peuple, ou elle ne lui a pas été donnée jusqu'à aujourd'hui. Moi, je dirais que l'honneur national, c'est de respecter ce peuple, c'est de lui donner la parole. Et le déshonneur et le non-honneur, justement, c'est de lui imposer un gouvernement illégitime, c'est-à-dire non élu. Voilà. Pour le reste, c'est un peuple de miracles. C'est un peuple, l'histoire nous apprend depuis des millénaires que dans des phases historiques relativement courtes, ce peuple accomplit beaucoup de miracles et parmi les derniers, c'est de mettre dehors 4e puissance coloniale française en une guerre de 7 ans. Dans le début a commencé, comme aujourd'hui, un 8 mai 1945.
ولكن c'est Montassar pour les pouvoirs et pour le régime, l'Algérie fait face à des complots et le pays il est dans une situation, si on peut dire qu'il est un modèle. D'après les dires de ses responsables, on a vu les sorties de Chinguiriha, ses déclarations. On écoute Chinguiriha, ce qu'il a déclaré récemment. أطراف مأجورة تريد زرع الفتنة والتفرقة. On l'écoute. في الحملات المسعورة التي تتعرض لها بلادنا في الآونة الأخيرة لا يحتاج للتفكير طويل وتحليل عميق حتى يدرك خبث نواياها ودناءة أهدافها وخساسة مروجيها الذين خانوا وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم. ففي الوقت الذي تحتاج فيه الجزائر تعزيز وحدتها الوطنية والتفاف كل القوى الحية حول المصلحة العليا للوطن، تحاول هذه الأطراف المأجورة زرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد وبين الشعب وجيشه، وهي أوهام وتخيلات لن تتحقق أبدا على أرض الشهداء، لأن منبت الشعب الجزائري وجيشه. Montassar Abdouron, quand on entend des discours comme ceux de Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major, il dit clairement que l'Algérie fait face à des complots. Qu'est-ce que vous en pensez, Montassar Abdouron? Face à beaucoup de complots. Et le premier complot, justement, contre l'Algérie qui l'étouffe, voilà ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ce qu'appelle le Hirak Hukm al-Askar. Le peuple algérien n'a pas de problème avec son armée. L'armée algérienne n'est pas une armée de mercenaires, comme celle qui sert aujourd'hui peut-être à Kiev. C'est les enfants du peuple, c'est eux qui défendent le pays. Mais il reste que Jaish al-Watani al-Sha'bi. Est-ce que je peux considérer le général Chentouf qui s'est enfui habillé en femme comme c'est ça un complot? C'est celui de la gendarmerie qui a fui de l'argent. C'est ceux qui ont détruit le pays. Général Belqser. Le peuple algérien, les autres militaires, c'est ses enfants. Il ne faut pas changer Aujourd'hui, en 62, il y a eu un coup d'État. Et je ne dirais pas la LN, l'armée qui était aux frontières. Et vous savez, en 62, je vais revenir à Ben Khedda. En 62, quand il y avait la crise, il a dit ceci, Ben Khedda. Il y a un problème avec nos frères qui viennent de la frontière tunisienne et marocaine. Parce que les autres membres de l'ALN qui étaient à l'intérieur, ils savent très bien que leur arme, c'est le peuple. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont venus de l'extérieur, ils pensent que leur arme, justement, c'est les armes, c'est les mitraillettes, etc. Malheureusement, en 62, le pouvoir a été pris, selon un rapport de force de l'époque, qu'on peut expliquer pas maintenant. Et le problème, c'est que la situation dure jusqu'à aujourd'hui. En 1965, justement, pour le 8 mai 45, permettez-moi de revenir, Ben Hamla, qui était au 3e rang à Guelma, a reçu Ben Bella en mai 65 à Guelma, 20e anniversaire des événements du 8 mai 45. Il lui a proposé l'histoire des victimes, des Shuhada. Ben Bella lui a signalé, il a demandé un cash, il lui a dit quand on arrive à Alger, on va prendre une loi. Quand ils sont arrivés, il y a eu le coup d'État de juin, et jusqu'à aujourd'hui, les martyrs du 8 mai 45 sont pas martyrs. Et le reste, bien sûr,
aujourd'hui, tout parle en Algérie, on tire les etc. On fait un peu de bruit et demain c'est un autre jour. Mais c'est pas comme ça qu'on va servir dans l'histoire. Notre mémoire est en train d'être volée. Et le pouvoir, justement, est en train d'aider à ce que les crimes restent impunis. Je ne sais pas pour quelle raison. Par peur de la France, ou parce qu'ils sont payés, ou parce que autre chose. L'essentiel, je suis très bien placé pour le dire, tout y fait justement pour que les crimes restent impunis, et pourtant c'est des crimes imprescriptibles. C'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes de guerre. Je ne parle pas contre le dossier, et tout est fait ici par le pouvoir pour protéger les criminels colonialistes. Donc vous êtes en train de dire, Montassar Abtouroun, juste pour clarifier, vous êtes en train de dire que ces crimes, ce pouvoir est en train de tout faire pour qu'ils restent impunis. Impunis, absolument. Absolument. Et j'ai des preuves, je ne parlerai pas des victimes, les gens, les gens meurent. Et là, bien sûr, vous parlez des crimes... Écoutez... Là, vous parlez des crimes du 8 mai 45. Oui, mais 45, des crimes des essais nucléaires et d'autres crimes aussi. D'accord. Depuis celle des Aoufia. Tous les crimes, les gens c'est le pouvoir qui est en train de les effacer. À chaque fois qu'on avance vers la population, les gens nous disent mais pourquoi on n'a jamais entendu parler? Et pourtant, il y a des historiens français braves. Très bien. Il y a des documents, heureusement, que ces questions ont été écrites. Malheureusement, pas par nous. Malheureusement, pas par nous. Montassar Abtouroun, restez avec nous. Il ne me reste pas beaucoup de temps et j'aimerais avoir votre avis donc, par rapport, bien sûr, vous avez dressé un bilan de la situation actuelle. Vous avez parlé de Hirak, mais aussi, si on revient un peu sur l'actualité, on a vu donc une répression ces derniers temps. On va juste rappeler que Fethi Gharras, Montassar Abtouroun, Fethi Gharras qui était prévu, qui était prévu dans cette émission, malheureusement, on me dit à l'oreillette qu'il est toujours au tribunal de Sidi Mohamed. Donc on est toujours dans cette logique des tribunaux, de répression. C'est une dictature, c'est un régime policier militaire, dictateur. Et quand je dis militaire, c'est au sens dictatorial du terme. Mais si on revient un peu sur la main tendue d'Abdelmajid Tebboune, Montassar Abtouroun, vous êtes en train de... comment peut-on la lire, cette main tendue, on a vu ce communiqué qui est apparu dans l'APS. Quelle est votre lecture par rapport à cette main tendue, Montassar Abtouroun? Moi, je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas optimiste. Je vis dans mon pays, je suis journaliste, et mon pays est devenu un pays où il est impossible d'exercer un métier qui s'appelle journalisme. Je ne vous parlerai pas des présents qui sont pleins, avec des dossiers vides, des innocents, des gens pour leur opinion. D'ailleurs, il n'y a pas de presse. Il y a un discours du pouvoir qui dit ce qu'il veut, qui étouffe, qui a étouffé. D'ailleurs, le peuple, l'honneur d'un pays, justement, c'est son peuple. Il y a un peuple والدولة أي دولة والجزائر قوة ضاربة بشعبها ليست ضد شعبها. Il n'y a aucune... C'est ces vérités qu'ils ne veulent pas voir. والجزائر ستصبح قوة ضاربة كيكون عندها نظام شرعي يختاروا الشعب. يختاروا الشعب كما... Vous savez, en mai 45, il y avait les amis du manifeste de la liberté. Quand ils ont fait leur congrès en mars, avant que démarre le processus de répression, Farhat Abbas prônait une république algérienne fédérée à une république française libérée anticolonialiste. Dans ce congrès, qu'est-ce qu'ils ont dit? On veut
un parlement algérien élu démocratiquement, sans distinction de race ni de religion. Il y a un gouvernement algérien libre, élu par le peuple, et ce gouvernement choisira avec qui il veut être fédéré. Et c'est à partir de là que le processus de répression qui s'est terminé au mois de juin 1945 a commencé. Très bien. Montassar Abtoroun, vous avez dit vous n'avez plus d'espoir. En 10 secondes, qu'est-ce qu'il vous a poussé à dire ça? C'est Montassar. C'est-à-dire, personnellement, on espérait depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis octobre, depuis avant, mais le cumul de ce qui se passe, c'est devenu incroyable, c'est devenu absurde. Maintenant, la répression, elle fait rire. Moi-même, je me présente pratiquement chaque 2 semaines. Je ne peux pas vous parler du dossier parce que je suis dans les tribunaux, pas par peur. Des trucs qui n'ont aucun sens. On veut me faire payer pour le crime de publier. J'ai dit, je suis journaliste. Publier, c'est pas un droit, mais c'est aussi un devoir. Donc chaque semaine, c'est des dossiers de corruption. Chaque 2 semaines, vous devez signer. Vous devez aller signer. C'est un harcèlement Très par bien. la justice. Ces institutions de la République qu'on aime bien et qui ont un rôle important à jouer, malheureusement, ils sont en train de jouer des rôles antipopulaires. Merci. Pour quelle raison? Rabbi Yustar. Rabbi Yustar. Yatik Saha Montassar Abtoroun. Abdouhab Fersaoui, le mot de la fin par rapport à cette question. J'aimerais avoir votre avis donc, par rapport à cette main tendue d'Abdouhadji Tebboune. Est-ce que vous avez perdu espoir comme Montassar Abtoroun? Votre avis? Bon, je comprends l'historien Montassar Abtoroun, mais au fond, je sais qu'il a toujours de l'espoir, qu'il est toujours optimiste. Et effectivement, c'est très difficile, ça veut dire qu'un Algérien, un journaliste n'arrive pas à exercer son métier, un historien n'arrive pas à faire son travail. Effectivement, c'est ça l'objectif déjà du pouvoir depuis des décennies, c'est de pousser les Algériens au désespoir. Et voilà, mais je sais j'insiste, qu'il est encore optimiste et a de l'espoir, sinon il ne sera pas aujourd'hui avec nous dans cet échange. Donc, c'est cet espoir, c'est l'optimisme qu'on porte en nous, qui nous donne un peu d'énergie pour continuer la lutte. Voilà, la lutte n'a pas commencé aujourd'hui en 2019, il ne va pas s'arrêter en 2022. Donc les Algériens n'ont pas cessé de militer, déjà pour l'indépendance de l'Algérie. Même après l'indépendance, il y a des générations qui ont milité. Il y a ceux qui sont morts, d'autres disparus, d'autres ont souffert. C'est ça la construction d'une démocratie, surtout quand on est face à un régime autoritaire. Maintenant, quand on dit la main tendue du chef de l'État, tout d'abord, la chose n'est pas claire. Donc, il y a juste quelques phrases glissées dans un communiqué. Après, il y a des interpellations. Moi, ce que je peux comprendre, c'est un ballon de sonde, donc pour voir un peu la réaction des Algériens. Et le Hirak, pour moi, depuis le début, toutes les forces de Hirak, dans leur diversité, dans leur différence, n'ont pas rejeté le dialogue. Ont tout le temps favorable pour le dialogue, pour amorcer un véritable processus démocratique. Donc le problème ne réside pas dans la société ou dans le Hirak ou dans les forces politiques, dans la classe politique qui existe en Algérie, qui résiste quand même à un rouleau compresseur, normalisateur et répressif. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas évident que des partis politiques fonctionnent, que des associations, que des journalistes fonctionnent dans un contexte anormal. Donc c'est très difficile. Malgré ça, il y a des propositions, il y a des initiatives. C'est que le pouvoir a tourné le dos, quelles que soient les critiques qu'on peut faire à ces initiatives ou différentes initiatives, ou même à l'élite politique depuis le début de Hirak, notamment les premiers mois, là où le rapport de force était en faveur du changement, en faveur de la rue, en faveur du peuple. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, je dirais que l'Algérie, autant qu'État national, autant que peuple et autant que pouvoir en place, nous sommes tous dans l'impasse.
Donc 3 ans après le Hirak, toutes les forces politiques qui peuvent jouer le rôle de médiation dans la société, elles sont laminées, affaiblis, divisés, même l'espace public elle est fermé. Donc ils n'arrivent pas à jouer le rôle dans le contexte actuel. Le peuple, il a fait ce qu'il a à faire, ça fait 3 ans, il est sorti d'une manière civilisée, il a gardé le caractère national, des revendications, des slogans qui portent l'unité nationale, la stabilité, donc on ne peut pas lui donner plus. Aujourd'hui, donc, le pouvoir, il est aussi dans l'impasse, parce que l'Algérie est face à des défis sur tous les plans politiques, économiques et sociaux, et même sur le plan géostratégique. Effectivement, les dangers, on peut dire qu'il y a des dangers qui guettent le pays de l'extérieur, notamment avec ces nouvelles transformations géostratégiques, où les pays faibles n'auront pas de place, ne peuvent pas s'imposer dans cette équation géostratégique. Donc, Allez, Abdelwahab, parce que j'ai une petite question très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais vous presser un peu. Est-ce que vous pensez que donc, vous êtes en train de parler de ce projet de réconciliation, de cette main tendue aujourd'hui, donc l'apparition de la revue El Jaish n'a pas mentionné donc, ce projet de réconciliation, cette main tendue, l'Amshem, comme on l'a vu donc, relayé dans les médias. Le FLN, le RND, donc ont cautionné ce projet, mais on blackout sur l'édito d'El Jaish. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui est né, mort, très rapidement, Abdelwahab Farsaoui? Non, tout d'abord, ça reflète un peu la nature du régime. Le régime en Algérie, on le connaît, donc il y a toujours des luttes de clans à l'intérieur. Donc l'idée n'est pas claire. Pour moi, à ce stade, je ne peux pas parler d'une initiative ou d'une main tendue. C'est juste quelques phrases glissées dans un communiqué de l'APS. Ce n'est même pas un communiqué de la présidence ou un communiqué du gouvernement. Donc, mais aujourd'hui, le pouvoir, je termine là-dessus, ça veut dire que nous sommes arrivés à l'impasse politique. Même le pouvoir ne peut pas aller très loin, il ne peut rien faire dans le contexte actuel, il n'a pas d'alternative à donner à part la répression. Donc le changement du régime, l'amorce d'un véritable processus pour le changement, pour moi, est une nécessité historique, et cela ne peut pas se faire par des petites phrases, par des petites déclarations. Il faut qu'il y ait une volonté politique sur le terrain. Cette volonté doit être traduite par des mesures concrètes. On ne peut pas parler d'un dialogue ou d'une main tendue tant qu'on a des millions, plutôt des centaines d'Algériens qui croupissent en prison pour leur opinion, tant que l'espace public est fermé, tant que le champ politique et médiatique est fermé, tant que l'exercice de la citoyenneté des Algériens est interdit actuellement. Barakallahu fik, c'est Abdelwahab. Je m'excuse, je vous ai pressé un peu parce qu'on me dit à l'oreillette que le temps de l'émission est terminé. Abdelwahab Farsaoui, président de RAJ, qui est avec nous depuis Alger via Skype. Atek Sahasi Abdelwahab, Montassar Abdouroun, journaliste et chercheur, qui était avec nous aussi depuis Alger. C'était prévu dans cette émission, donc M. Fethi Gharas, coordinateur du MDS. Malheureusement, il est toujours donc, au tribunal Sidi Mohamed, on me dit. L'Algérie nouvelle. Yatakoum Saha, bqaw ala khair.